Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission Les Petits Secrets de Patricia et comme toujours, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer et surtout de vous aider pour vos problèmes de libido et de panne sexuelle. Alors en automne, il en faut du rêve pour lutter contre ce que l'on appelle la dépression saisonnière. Et si votre libido en a pris un coup, ce ne serait pas étonnant. Alors avant de vous jeter sur le Viagra ou un de ses concurrents, il existe plusieurs plantes et quelques petits trucs pour pouvoir vous aider. Alors la baisse de libido est un trouble de la sexualité passager qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Bien souvent, les baisses de libido passagères chez la femme sont liées à des événements du quotidien tels que le stress ou la fatigue et difficiles à traiter avec des médicaments. Une baisse de libido fait aussi souvent suite à un épisode de vie difficile, comme l'accumulation de stress, un deuil, de la fatigue, pour les femmes une grossesse, ou des causes hormonales comme la ménopause ou la préménopause, etc. Bien sûr, les hommes ne sont pas en reste avec les problèmes éventuels de prostate et leurs émotions, bien entendu. Alors, par conséquent, traiter la baisse de libido naturellement revient à se reposer, à éliminer les facteurs de stress et de perturbation pour retrouver son plein désir sexuel. La baisse de libido peut cependant être soignée grâce à des méthodes de relaxation, une hygiène de vie et des remèdes naturels. Parfois, elle peut être aussi due tout simplement à la routine qui s'est installée au fil du temps dans le couple. Et oui, un certain nombre d'années de rapport avec le même partenaire peut engendrer une lassitude qui s'installe progressivement. Alors les conseils que je peux vous donner dans ces cas-là sont relativement simples. Pour sauver votre couple, imaginez et créez des jeux amoureux qui peuvent non seulement nourrir vos fantasmes, mais aussi donner du piment à votre vie. Un peu d'érotisme n'a jamais nui à personne de toute façon. Parlez-en avec votre partenaire, faites-lui part de vos envies, mais écoutez aussi les siennes. Redécouvrez-vous. Osez exprimer à son partenaire ses désirs et demander des caresses qui provoquent le plaisir. Comme je vous le disais, réalisez vos fantasmes et ceux de votre partenaire pour mettre un petit peu de piment dans la routine du quotidien est parfois suffisant pour rebooster la libido. Alors, essayez bien aussi de communiquer avec son partenaire pour lutter contre les baisses de libido liées aux querelles du couple. Avec l'arrivée de la ménopause, les attentes et les désirs sexuels sont souvent modifiés et nécessitent une attitude ouverte et positive au sein du couple. Et enfin, la libido est très fortement en rapport au bien-être et à une bonne santé. Par conséquent, pour agir sur la baisse de libido, il peut être important de prendre soin de sa santé en faisant régulièrement de l'exercice physique, en apprenant à gérer son stress et ses émotions, en dormant suffisamment. Éviter l'alcool. Une trop forte consommation d'alcool diminue la puissance sexuelle, car l'alcool atrophie les gonales et diminue la capacité sexuelle. Il peut aussi enlever une certaine inhibition et du coup rendre un individu plus entreprenant sur le plan sexuel. Mais à long terme, l'alcool rend vraiment impuissant. Pensez aussi à cesser de fumer quand je pense aux fumeurs là. Le tabac nuit considérablement au système circulatoire. Il accentue du coup les problèmes de la dysfonction érectile. Si les artères qui alimentent le pénis en sang sont obstruées, il est évident que l'érection est de plus en plus compromise. Comme je vous le disais, la fatigue, le stress, l'anxiété peuvent être à l'origine des blocages sexuels, qui peuvent être liés à un manque de vitalité de l'organisme. Une baisse de tonus qui se manifeste par des blocages. Dans 80% des cas cliniques de baisse de libido, ce serait juste lié à des causes psychologiques. Alors vous avez des plantes dites adaptogènes qui peuvent apporter une réponse naturelle à cette baisse de désir. Elles aident tout simplement le corps à s'adapter à toute forme de stress en améliorant l'état général de la personne concernée. Elles vont tout simplement rééquilibrer l'énergie du corps ainsi que le système hormonal et nerveux.
tout simplement, pour un bien-être retrouvé, notamment sur le plan sexuel. Vous trouverez parmi les plantes anti-stress les plus efficaces pour la libido, le lot-thérocoque, également appelé ginseng de Sibérie. Elle va lutter contre la fatigue et stimuler la sécrétion des glandes sexuelles. Le ginseng, du nom latin Panax ginseng, est une racine aux vertus tonifiantes et aphrodisiaques. Elle est utilisée d'ailleurs par les Chinois depuis plus de 4000 ans. Alors, associé au cordyceps, ce qui est un champignon, serait un très bon complément avec la maca. Je vous en parlerai après. Vous avez la Schisandra, voilà, Schisandra, c'est le nom chinois, qui signifie l'abeille aux 5 saveurs. C'est un autre stimulant sexuel qui est très employé en médecine traditionnelle chinoise pour remédier aux problèmes de libido. La prise de Schisandra va aussi augmenter la sécrétion des glandes sexuelles. Les plantes adaptogènes se prennent en cure à peu près de 3 à 4 semaines maximum, et non en usage continu. Si vous n'avez pas de troubles particuliers, mais que vous voulez anticiper une éventuelle fatigue ou du stress par exemple, vous pouvez en prendre 3 à 4 jours par semaine. Voilà, en principe, vous en prenez 3-4 jours, vous stoppez 3-4 jours, vous reprenez 3-4 jours et ainsi de suite. Vous faites cela pendant 2 semaines. En général, c'est largement suffisant pour ressentir les effets. Pour le dosage, bien sûr, on respecte les recommandations indiquées sur les étiquettes. Alors attention toutefois, ces plantes sont déconseillées aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux enfants bas âge, mais bon, pour d'autres vertus. Bien entendu, pas pour la libido. Pour les enfants, je parle, bien entendu. Alors, dans certains aliments, vous avez aussi quelques secrets érotiques. Ce serait bien de découvrir leur pouvoir aphrodisiaque et faire monter en vous le désir. Alors, tout simplement, déjà, avant d'ajouter des aliments qui sont aphrodisiaques, il faut tout simplement changer aussi et corriger son alimentation. Une alimentation trop riche en matières grasses limite la production de testostérone dans l'organisme. On sait que cette hormone qui régit le désir testosexuel tant chez l'homme que chez la femme. L'amélioration de la libido passe par la production de je vais pas arriver à le dire. Testostérone. Alors, une alimentation trop riche en gras conduit aussi à l'embonpoint. Si ces derniers se manifestent surtout sur la région abdominale, on peut diminuer la capacité sexuelle. Alors, privilégier bien entendu aussi des aliments riches en zinc et riches en vitamine C et vitamine B. Alors, vous avez aussi, vous pouvez utiliser du gingembre dans votre cuisine. Le gingembre est un aliment aphrodisiaque par excellence. Il reste une valeur sûre, tout comme l'ail et l'oignon. Alors, le gingembre est un fort antioxydant et peut donc vous donner du tonus. Ses vertus vasodilatatrices facilitent l'afflux de sang. Pas besoin de dessin pour comprendre que le pénis et le sexe féminin seront ravis d'avoir ce petit coup de pouce sanguin. Alors, son odeur est également un bon argument de plus pour raviver la flamme. Enfin, le gingérol contenu dans le gingembre aide à lutter contre les migraines également. En aliment, vous avez aussi l'avocat. Les Aztèques l'appelaient l'avocatier l'arbre à testicules. Sa forte teneur en vitamine B5 aide le corps humain à maximiser les bienfaits nutritifs des aliments que nous consommons. En clair, il sublime ce que nous mangeons pour mieux nous le rendre sous une forme d'énergie. L'avocat est également un excellent neurotransmetteur, ce qui rend nos capacités sensorielles et sensitives plus accrues. Alors là, vous allez aimer, c'est le chocolat noir. Le chocolat noir est très connu pour ses vertus bienfaisantes, quand il est consommé bien sûr avec modération tout de même. Alors ces vertus sont vraiment nombreuses. Parmi elles, la présence de dopamine, ce neurotransmetteur, accentue l'effet du plaisir et de l'euphorie. Il est à la base de la fameuse adrénaline, une hormone qui augmente la pression sanguine et qui agit comme un puissant vasodilatateur. S'ensuit une certaine forme d'excitation qui peut aller jusqu'à l'euphorie. Le cacao donne aussi une bonne part de tryptophane. C'est un acide aminé qui peut servir de relaxant. L'excitation et relaxation. C'est un duo qui résume bien une nuit charnelle. Vous avez aussi l'ail. Alors oui, ça n'a pas l'air sexy comme ça à cause de l'odeur, mais l'ail peut être un sacré allié pour des nuits torrides.
car il est excellent pour la santé grâce à ses caractéristiques antioxydantes qui donnent beaucoup de force et de tonus. Cette plante produit également de la lysine. C'est un composé qui augmente la pression sanguine qui sera un bien précieux pour vous, messieurs, au moment de maintenir la barre. Voilà. Je vais vous proposer une petite pause avec Gérard Lenormand et avec sa balade des gens heureux. Merci Gérard Lenormand pour ta balade des gens heureux. Alors bon retour dans cette émission qui aujourd'hui parle de problèmes de libido, aussi bien chez l'homme et chez la femme. Je vous rappelle que le surmenage corporel et intellectuel, tout comme le chagrin, etc., peuvent être la cause profonde d'une perte de libido. Donc gérez correctement votre stress. Oui, effectivement, le stress, comme l'anxiété, l'angoisse et la dépression, sont des conditions qui limitent le désir sexuel. Le stress augmente la production de cortisol et réduit le taux de testostérone dans l'organisme. Il convient donc d'en arriver à une meilleure gestion du stress. Alors pour ça, vous avez des techniques tout simplement de relaxation ou de méditation, de même que la pratique d'exercice physique. Cela vous permettra de réduire et de corriger les effets néfastes du stress. Nous allons continuer avec les aliments qui peuvent vous aider. Alors en première partie, je vous ai parlé du gingembre, je vous ai parlé de l'avocat, du chocolat. Eh bien, nous allons continuer avec le céleri. Et Madame de Pompadour avait l'habitude de dire si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait le chercher de Paris à Rome. C'est notamment dans les tiges de céleri que l'on trouve les substances réputées pour aider au cycle de la production de testostérone, qui est l'hormone mâle, et pour faciliter celle de l'androstérone que l'on retrouve dans sa sueur, dans la sueur. Et n'oubliez pas que les odeurs aussi jouent un rôle dans l'excitation du sexe opposé. Alors pour cela, vous pouvez vous faire soit vous mangez du céleri en salade, soit vous faites un gratin de céleri tout simplement, mais vous avez aussi un vin de céleri qui intéressera ces messieurs. Oui, il faut en boire raisonnablement, à raison de 2-3 petits verres par jour. Ce sera vraiment suffisant pour retrouver une libido convenable. Alors la recette, mixez une bonne tête de céleri avec 5 cuillères à café de sucre roux en poudre. Et vous ajoutez 1 litre de bon vin blanc que vous laissez macérer pendant 2 jours. Voilà. Et bon, c'est pas mauvais. Moi, j'ai pas goûté. Pas encore, mais ça viendra peut-être un jour. En cas de baisse de libido ou de panne sexuelle, si vous aimez les huîtres, profitez-en. Souvent associés aux repas de fête de fin d'année, ces mollusques sont aussi très efficaces car très riches en zinc, un oligo-élément qui aide à la production de sperme et qui accroît la libido. Vous avez aussi le miel. Alors, c'est sucré, c'est collant. Le miel n'est pas bon qu'à tartiner sur sa partenaire pour des jeux érotiques gourmands. Il permet aussi au corps humain d'ingérer du bore qui permet une production importante d'œstrogène, qui est l'hormone femelle, l'hormone féminin, et est riche en vitamine B. Il aidera aussi à la production de testostérone qui elles sont les hormones mâles. Vous avez aussi en aliment l'asperge qui a des vertus nutritives qui nourrissent parfaitement vos ambitions sexuelles. Riche en vitamine K, l'asperge facilite la coagulation sanguine et donc son apport vers l'organe qui en font la demande. Ainsi, les parties génitales comme le pénis ou le vagin voient leur afflux de sang augmenter. La vitamine B9, aussi appelée acide folique, également très présente, favorise la production d'histamine, qui provoque notamment le relâchement de l'utérus, et qui joue donc un rôle au moment de l'orgasme. Sachez aussi que de nombreuses épices peuvent aider à relever un peu vos nuits fades. Alors pensez aux épices comme la moutarde, le safran, le coriandre, les clous de girofle. Voilà, l'expression de pimenter sa vie de couple n'aura jamais été plus vraie. Alors la moutarde ne vous montera pas seulement au nez, mais au contraire viendra titiller les glandes sexuelles. Vous avez le piment qui vous donnera un coup de chaud grâce à ses pouvoirs vasodilatateurs et assurera une meilleure circulation sanguine. Les clous de girofle ont aussi le même effet.
Vous avez le coriandre qui, lui, est riche en phytoestrogènes, qui excitera la jante féminine du coup. Vous avez la cannelle qui chauffe bien l'essence également. Alors, vous pouvez vous faire un vin de cannelle. Vous faites macérer environ 60 g de cannelle et 30 g de vanille dans 1 litre de muscade Frontignan, par exemple, pendant 15 jours. Vous filtrez, puis vous buvez un petit verre au moment du repas du soir. Alors, n'abusez pas, hein, l'alcool, attention. Vous avez d'autres plantes, comme la maca et le tribulus, qui sont 2 plantes qui sont reconnues pour leurs propriétés stimulantes et tonifiantes. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à ce que la maca et le tribulus corrigent certains problèmes de dysfonctionnement ou d'incapacité chez l'homme. Dans le cas du tribulus, une étude a été pratiquée sur les animaux qui ont démontré une augmentation de la libido. Alors, il y a des recherches qui ont été effectuées, je crois, en Bulgarie, qui ont démontré une augmentation de la testostérone et du DHEA et de l'oestrogène, ce qui expliquerait l'effet positif de la plante sur la libido. En ce qui concerne la maca, ses principes actifs, les macamides et maca-N, lui confèrent des vertus stimulantes et énergisantes particulières. Alors, pour une approche naturelle de la vigueur et de la vitalité, la maca et le tribulus peuvent être prises régulièrement comme un complément nutritionnel, autant par l'homme que par la femme. Vous avez aussi, pour la vigueur sexuelle, le rhodiola. Alors, selon les résultats aussi là menés d'une étude, je crois que c'était en Russie en 1987, me semble-t-il, auprès de plusieurs hommes qui souffraient, en 35 je crois, qui souffraient de dysfonctionnement érectile ou d'éjaculation précoce, eh bien 26 sujets ont connu une nette amélioration de leur fonction sexuelle grâce à un extrait de rhodiola environ à 150 à 200 mg par jour sur 3 mois. Vous avez aussi la damiana. Alors la damiana, elle a des vertus aphrodisiaques qui n'ont pas encore été vraiment démontrées par des recherches, mais qui a été traditionnellement utilisée comme stimulant sexuel. Il agirait sur le taux de testostérone, qui est, je vous rappelle, l'hormone masculine, et a également été utilisé pour le cas d'éjaculation précoce ou d'impuissance. Alors chez la femme, il fortifie également les organes génitaux. Il ne faut pas consommer cette plante à long terme, qui peut devenir toxique pour le foie. C'est vraiment à prendre occasionnellement. Alors les femmes enceintes ne doivent pas consommer cette plante du tout. De toute façon, quoi que vous prenez comme plante, si vous avez un doute, demandez toujours à votre pharmacien ou à votre médecin. Vous avez le ginkgo biloba qui favorise aussi la circulation sanguine et peut améliorer un problème d'érection. C'est un des plus connus aussi, avec le ginseng. Alors vous avez quelque chose qui est moins connu, c'est le schisandra. Le schisandra est originaire du nord-est de la Chine. C'est une plante grimpante dont les baies sont employées en Orient pour leurs nombreuses vertus et pour combattre surtout le stress, diminuer l'irritabilité, freiner la perte de mémoire et libérer aussi l'esprit. Mais c'est surtout pour ses effets aphrodisiaques que le schisandra est réputé. Il améliore considérablement... Excusez-moi. Je veux parler trop vite parce qu'il faut absolument que je reste dans les temps. Je m'excuse, Jeff, mais tant pis si je dépasse. Donc, je disais, la schisandra est surtout utilisée donc pour les effets aphrodisiaques, mais elle est réputée pour augmenter les sécrétions sexuelles aussi bien chez la femme que chez l'homme. C'est ça qui est important. Alors, pour les femmes, vous avez l'angélique chinoise qui est un régulateur de système hormonal féminin. Vous pouvez vous faire un bain stimulant pour booster, pour ceux qui ont une baignoire bien entendu, pour booster votre libido. Vous avez aussi une plante que l'on trouve dans nos jardins, c'est le romarin. Je vous en ai souvent parlé, c'est une plante vraiment formidable qui aide à faire plein de choses. Et bien là, elle est tout indiquée pour vous aider à retrouver vos ardeurs. Alors, utilisez ces vertus aphrodisiaques en prenant un bain là aussi. Alors, vous mélangez 20 gouttes d'huile essentielle de romarin dans une cuillère à soupe de lait en poudre ou de base pour le bain. Et vous versez le tout sous le robinet de votre baignoire. Alors, vous profitez de votre bain un quart d'heure. Alors, surtout, ne vous rincez pas pour bien laisser agir l'huile essentielle. Alors, vous avez une variante vous pouvez faire un bain de 10 gouttes d'huile essentielle de romarin avec 10 gouttes d'huile essentielle de ylang-ylang.
Alors, rassurez-vous, les personnes qui n'ont pas de baignoire, vous pouvez tout simplement faire un bain de pied. Hein, c'est déjà bien aussi, ça fonctionne bien aussi. Parce que sous la plante des pieds, tout passe dans le corps. Vous avez aussi du côté des vitamines, rappelez-vous, je vous ai parlé de la vitamine C et ainsi que des groupes de vitamines du groupe B, hein, qui seront très intéressants pour vos problèmes de libido et d'érection. Et rappelez-vous que le zinc joue également un rôle très important et surtout mettez vraiment une supplémentation de ce minéral qui, ça va vraiment améliorer votre libido, particulièrement chez l'homme. Vous avez aussi l'arginine, c'est un supplément naturel, c'est un acide aminé qui permet au corps de fabriquer de l'oxyde nitrique. C'est une substance qui favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui favorise le flux sanguin dans le pénis et l'érection du coup. Pour être plus efficace que le traitement à la testostérone et réussir à améliorer environ à 67% de la fonction érectile des diabétiques qui n'avaient pas obtenu de résultats avec le Viagra, cette plante est vraiment très 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 intéressante. Hein. L'arginine est vraiment serait soi-disant plus fort que le Viagra et surtout elle est naturelle. Tandis que le Viagra est chimique, lui. Hein. Alors, le Viagra, lui, il va bloquer dans l'organisme une enzyme qui détruit l'oxyde nitrique. Alors, attention au Viagra. Hein, et par contre, aussi, attention un petit peu à l'inigrine si vous souffrez de problèmes cardiaques. Il est préférable, là aussi, de prendre l'avis de votre médecin ou d'un professionnel de santé. Attention vraiment aux réactions médicamenteuses. Plusieurs médicaments entraînent une baisse de libido. Hein, c'est le cas notamment des antidépresseurs, des antitenseurs, c'est le cas des antipsychotiques, des anticonvulsivants, etc. Si vous notez une diminution de votre désir sexuel suite à la consommation de certains médicaments, là aussi, parlez-en à votre praticien. Je vous le répète, accordez-vous suffisamment de repos. Les personnes épuisées, surmenées, déprimées, présentent généralement une faiblesse de libido, hein, je vous l'ai dit en début d'émission. Alors accordez-vous tout le repos nécessaire, favorisez-vous des temps de récupération, ça augmentera votre degré de vitalité. Alors sans une bonne vitalité de base, la capacité sexuelle ne peut pas se manifester. Alors pensez aussi à l'exercice physique, surtout les exercices du type aérobique, qui améliorent le système des transports de l'oxygène et contribuent à l'accroissement des capacités sexuelles. Alors en améliorant la capacité circulatoire, l'exercice physique améliore aussi le rendement sexuel. Voilà. En thérapie, vous avez l'hypnose qui est intéressante. En effet, l'hypnose ericksonienne est la solution efficace pour éveiller votre libido. Moi-même, j'ai reçu et je reçois quelques personnes, aussi bien des femmes que des hommes, pour leurs problèmes de libido et problèmes érectiles. Et ça s'est vraiment vite réglé, alors que cela, bien sûr, si ça venait du psychique et de l'émotionnel. L'hypnose est vraiment très intéressante. L'hypnose est un état de conscience modifié qui permet de trouver les petits et grands blocages responsables de la baisse de libido. Et elle sera très efficace si votre souci est psychique, en cas de blocage, de stress, de fatigue tout simplement, etc. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur l'hypnose, vous pouvez écouter, si vous le souhaitez, une émission, un podcast qui a été faite sur le sujet par un confrère hypnothérapeute qui s'appelle Régis Loupi, également magnétiseur d'ailleurs. Vous pouvez aussi écouter la conférence que nous avons donnée sur Brest sur l'hypnose. C'était d'ailleurs une belle soirée et je fais un petit coucou à toutes les personnes qui étaient présentes d'ailleurs. Le magnétisme est aussi un bon complément. Alors je magnétise moi souvent c'est les personnes qui viennent pour des problèmes de libido et d'érection hein, aussi. Voilà. Au niveau de l'épiphyse, je magnétise au niveau des surrénales et de l'axe corticodien céphale et ainsi que sur le plexus solaire, pardon. C'est parce que j'ai quelqu'un qui frappe à ma porte là. J'arrive. Alors, excusez-moi, je reviens. Donc, je vous disais, je magnétise au niveau de l'hypophyse, hein, des surrénales et de l'axe corticodien céphale, et ainsi que sur le plexus. Hein. Ça, c'est très très important parce que il faut vraiment libérer au niveau des émotions et en général,
les problèmes se règlent assez rapidement. Voilà. Alors nous voici maintenant à la fin de cette émission. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions et sachez que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un message ou sur la radio et je vous y répondrai avec plaisir. Alors comme toujours, ça a été un plaisir de partager et de passer ce moment avec vous et je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode des petits secrets de Patricia avec un nouveau sujet. Je vous dis bonsoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Belle soirée à vous, belle nuit, au revoir.